Un conflit éclate à des milliers de kilomètres et quasiment du jour au lendemain, les factures s'envolent partout. Mais attention, cette histoire va bien au-delà du prix qu'on paie à la pompe. On va voir ensemble comment un unique point de passage maritime peut en fait déclencher une énorme réaction en chaîne. Une réaction qui touche l'économie mondiale, les marchés financiers et même très directement le portefeuille des ménages. Pour bien comprendre, tout commence par une histoire très personnelle, celle de David Knight, un propriétaire qui, comme beaucoup d'autres, a vu sa facture de fioul domestique littéralement exploser. Le pire dans tout ça, il avait déjà payé sa commande. Mais voilà, la guerre éclate et son fournisseur annule tout. Pourquoi faire? Pour lui revendre exactement le même fioul, mais au double du prix. Alors la question est posée. Quel est ce mécanisme qui relie une crise géopolitique au Moyen-Orient à la facture de chauffage d'un foyer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? C'est ça qu'on va décrypter maintenant. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la source du problème. Tout part d'un point bien précis sur la carte, une sorte de goulot d'étranglement qui est vraiment l'épicentre géographique et stratégique de toute cette crise, le détroit d'Ormuz. Et il faut vraiment mesurer l'importance de ce passage. Ce n'est pas juste une route maritime parmi d'autres, non. C'est l'artère principale du pétrole mondial. C'est le canal par lequel transite l'énergie qui fait tourner notre quotidien. 20%. Ce chiffre, il dit tout. 1/5 de la consommation mondiale de pétrole passe par ce seul et unique détroit. Alors forcément, quand il se ferme, c'est une part gigantesque de l'approvisionnement énergétique mondial qui s'arrête net. Donc, en toute logique, la toute première conséquence, la plus immédiate, c'est un choc sur les prix de l'énergie. L'effet est instantané, il n'y a aucun délai. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. L'offre s'effondre. D'un coup, plus de 12 millions de barils par jour qui alimentaient l'économie mondiale disparaissent. Et quand l'offre chute aussi brutalement alors que la demande, elle, ne bouge pas, eh bien les prix explosent. C'est la base. La réaction des marchés, elle ne s'est pas faite attendre, évidemment. Le prix du baril de Brent, qui est la référence internationale, a bondi de 74 à 103 $. C'est une hausse de presque 40% en un clin d'œil. Et ce choc, il se répercute directement sur les consommateurs. Aux États-Unis, par exemple, le prix moyen de l'essence à la pompe est passé de 2,94 $ à 3,63 $. Chaque plein de voiture coûte subitement beaucoup plus cher, et ça tout le monde le ressent immédiatement dans son budget. Ok, passons maintenant aux effets de second ordre. Parce que l'histoire elle est loin de s'arrêter au pétrole. Ce choc énergétique, il vient frapper une économie mondiale qui était déjà bien fragile. Et c'est là que se situe le vrai danger. Le point qui est absolument crucial ici, c'est le contexte. L'économie américaine, avant même le début du conflit, montrait déjà de sérieux signes de faiblesse. Le choc agit donc comme un véritable accélérateur de crise. Les chiffres sont assez parlants. La croissance économique pour le dernier trimestre 2025 a été revue à la baisse de moitié. On est passé d'une estimation déjà faible de 1,4% à seulement 0,7%. L'économie était quasiment à l'arrêt avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Les marchés financiers, on le sait, ils détestent l'incertitude. La réaction a donc été immédiate, les principaux indices sont tous plongés, enregistrant leur 3e semaine de baisse d'affilée. C'est un signal très clair de l'anxiété des investisseurs. Cette citation d'une experte, elle résume parfaitement la situation. Le choc pétrolier ne crée pas l'inflation de zéro. En fait, il jette de l'huile sur un feu qui couvait déjà. Les prix augmentaient déjà avant la guerre et maintenant, cette tendance risque tout simplement de s'emballer. Et après les marchés, l'impact revient, un peu comme une boucle, pour frapper directement les gens ordinaires, ceux qui, comme David Knight au tout début, subissent les conséquences de plein fouet. Le reportage de la BBC a mis en lumière ce processus en 4 étapes. C'est un mécanisme simple mais absolument dévastateur pour les budgets familiaux. Un contrat est signé, un événement mondial survient et hop, le contrat est rompu au détriment du consommateur. Celui-ci se retrouve sans chauffage et forcé de tout repayer mais au double du prix. Cette pression sur le portefeuille, elle se traduit directement dans le moral. C'est logique. Quand on s'inquiète pour ses factures et pour son emploi, c'est difficile d'être optimiste sur l'avenir. Et c'est exactement ce que les enquêtes de confiance confirment. Tout ça nous amène au plus haut niveau de décision, celui des banques centrales. Et là, elles se retrouvent face à un choix quasiment impossible. Voilà le dilemme. D'un côté, pour combattre l'inflation qui est causée par la flambée de l'énergie, il faudrait augmenter les taux d'intérêt. Sauf que ça risquerait de tuer la croissance déjà très faible et de provoquer une récession. De l'autre côté, pour aider l'économie, il faudrait baisser les taux. Mais ça laisserait l'inflation s'envoler complètement. C'est un véritable casse-tête. La réaction des marchés face à ce dilemme, elle est sans appel. Ce chiffre, il nous dit que les traders estiment qu'il y a maintenant moins de 1% de chances que la Banque centrale baisse ses taux pour soutenir l'économie. L'inflation est devenue la priorité numéro 1, même si ça veut dire risquer une récession. On termine donc sur cette question qui reste en suspens. Le choc d'Ormuz a été l'étincelle, c'est clair, mais il a frappé une structure qui était déjà très fragile. La grande incertitude aujourd'hui, c'est de savoir si cette structure va tenir le coup ou si ces ondes de choc successives vont finir par tout faire s'écrouler.